Comment maîtriser le logiciel Sage Sari? Salut les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien les gars. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va apprendre à maîtriser le logiciel Sage Sari. Déjà plus précisément dans Sage Sari comptabilité 100. Voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, des comptables plus précisément. Ils m'ont demandé si je pouvais les aider à mieux comprendre le logiciel Sage Sari. Voilà les gars, et là nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est votre première fois d'arriver sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Parce que dans les prochaines vidéos, on va plus développer ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui. Voilà, allez c'est parti. Pour trouver le vôtre, le logiciel Sage Sari libre de droit. Parce que ce logiciel coûte une blinde sur les réseaux, moi je vous le partage gratuitement. Déjà, une fois avoir installé les différents logiciels de Sage Sari, celui qui va nous intéresser dans Sage Sari, c'est comptabilité 100. Voilà. Nous allons entrer dans comptabilité 100 les amis. Voilà, une fois entré dans comptabilité 100, aujourd'hui d'abord, vous ne pouvez rien faire dans comptabilité 100 sans avoir créé le fichier comptable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire 5 choses bien différentes dans cette vidéo. Pour la première chose, nous allons créer le fichier comptable. Après, nous allons créer le plan comptable. Après, créer le journal comptable. Bon, les journaux comptables, on peut appeler ça journaux comptables. Après, nous allons créer le plan des tiers. Et enfin, nous allons créer les taux de taxes. Déjà, pour créer le fichier comptable, c'est-à-dire pour créer la société, nous allons venir ici sur fichier. Regardez très bien, on vient sur fichier là. On clique sur fichier. On va voir nouveau. On clique sur nouveau. Ici, on vous demande d'indiquer la raison sociale de votre société. Voilà. Et ça veut dire qu'indiquer le nom de votre société. Comme moi, c'est un tuto que je suis en train de faire. Je peux mettre tuto 1. Tuto 1. Tuto 1. Pourquoi pas. Et ça, on vous demande, souhaitez-vous rendre ces informations dans la file d'identification du dossier en cours de création. Vous cliquez sur oui et vous cliquez sur suivant. Voilà, une fois que vous cliquez sur suivant, là, on vous demande de renseigner la file d'identification. On va demander l'activité de votre entreprise. Par exemple, moi, je vais mettre création des vidéos. Voilà, là on va vous demander de renseigner l'adresse. Voilà. Si vous voulez aller plus rapidement, comme moi, cliquez juste sur la touche tab. Voilà, sur la touche de tabulation. Après, on vous demande de renseigner le complément, le code postal. Je prendrai un exemple simple. 10. On va vous demander de renseigner la ville. Voilà. Pour inventer. Exemple banal. On vous demande de renseigner la région ouest. On va vous demander de renseigner le pays, Cameroun. Là, on va vous demander de renseigner le numéro SIRET, le NAP, le numéro d'identification, le numéro de téléphone et le numéro télécopie. Une fois avoir renseigné toutes les informations dans votre fiche d'identification de la société qu'on vient de créer, c'est-à-dire tuto 1, nous allons cliquer sur suivant. Voilà. Maintenant, ici, on vous demande d'indiquer la date de début et de fin de l'exercice. Voilà, comme vous pouvez le voir, le logiciel vous propose automatiquement le 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024. Là, vous pouvez choisir, en cliquant sur la petite flèche là, vous choisissez la date à laquelle vous voulez que votre exercice commence. Et vous pouvez aussi cliquer ici pour choisir la date de fin de votre exercice et l'année qui vous conviendra. Voilà, déjà ici, on vous demande de définir la longueur des numéros de compte que vous allez créer, que nous allons créer pour dans la suite en créant le plan comptable. Moi, je préférais 8 chiffres, ça va dépendre de vous. Moi, je vais mettre 8. Vous pouvez mettre 8 ou 6. Après, nous allons cliquer sur suivant. Une fois avoir cliqué sur suivant, là, on va vous demander d'indiquer la devise. La devise que vous utilisez dans votre société. Voilà, le logiciel propose par défaut l'euro.
Voilà, nous allons cliquer sur autre à préciser. Nous allons cliquer ici dans la case et renseigner CFA. Après, nous allons cliquer sur suivant. Voilà, une fois arrivé ici, on va vous demander d'indiquer le nombre de décimales de la monnaie. Déjà, le franc CFA n'a pas de décimales. Nous allons juste effacer le 2 qu'il y en avait là. Déjà, on vous demande ici de mettre le séparateur de milieu, c'est-à-dire que quand vous allez écrire 100 000 francs, par exemple, quel serait le séparateur entre le 1 et les 3 zéros? Si vous voulez la virgule, le point ou l'espace. Voilà, généralement pour le franc CFA c'est l'espace, moi je mets l'espace. Là, vous allez renseigner le code ISO. Et là, le cycle, pour moi le cycle, je vais mettre CFA. Ça va dépendre de vous et de vos exigences avec la société. Là, je vais cliquer sur suivant. Voilà, une fois arrivé ici, faites très attention, c'est la partie la plus importante de la création de la fiche d'identification, de la fiche comptable de la société. Voilà. Une fois arrivé ici, on va vous demander, souhaitez-vous créer votre fiche à partir du modèle standard? Si vous laissez sur oui et vous cliquez sur suivant, ça veut dire que vous aurez un plan comptable français. Déjà, si vous êtes en France, c'est plus pratique pour vous que le logiciel crée les numéros de compte automatiquement. Là, vous aurez un plan comptable français. Par exemple, si vous êtes comme moi, que vous êtes au Cameroun ou bien en Afrique, vous allez cliquer sur non. Le paramètre sera défini manuellement. Voilà, nous allons créer nos propres numéros de compte nous-mêmes. Cliquez sur suivant. Voilà, une fois arrivé ici, là, nous allons créer la fiche comptable. Nous allons la enregistrer dans notre machine pour pouvoir l'utiliser de temps en temps. Là, nous allons venir cliquer sur parcourir, là, parcourir, pour pouvoir l'enregistrer. Là, nous allons écrire tuto, c'était tuto 1. Voilà, tuto 1. Et puis, nous allons cliquer sur enregistrer pour enregistrer la fiche comptable. Voilà, comme vous pouvez le voir, la fiche comptable a été bel et bien enregistrée, tuto 1. Et là, nous allons cliquer sur fin. Voilà, là, comme vous pouvez le voir, là, nous avons accès à ces icônes-là. Au début, nous n'y avons pas accès. Voilà. Et maintenant, nous allons créer le plan de compte. Déjà, pour créer le plan de compte, le plan comptable, nous allons aller dans structure, comme vous pouvez voir là, structure. Déjà, une petite précision, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien créer dans le logiciel comptabilité sans avoir déjà créé le fichier comptable. C'est pour ça que nous avons commencé par créer d'abord le fichier comptable. Déjà, je vais dire créer la société ou fichier comptable, c'est la même chose. Vous allez d'abord créer le fichier comptable pour pouvoir faire n'importe quoi dans la société. Voilà, une fois que nous avons créé notre fichier comptable, là nous sommes bel et bien dans la société, comme vous pouvez le voir juste ici en haut, nous sommes bel et bien dans la société. Parce que si nous n'étions pas dans la société, nous ne pouvons pas créer le plan comptable. Voilà, quand vous cliquez sur structure là, vous venez sur plan comptable. Voilà, une fois arrivé sur cet onglet-ci, vous allez faire un clic droit. Voilà, le clic droit que vous allez faire, vous allez regarder juste ici, vous allez voir ajouter un nouvel élément. Voilà, là vous allez entrer le numéro de compte que vous voulez enregistrer. Par exemple, moi je vais passer le 401, fournisseur. Fournisseur là. Voilà. Ici, vous cliquez sur valider ce compte pour en créer un nouveau. Si vous voulez en créer un autre compte. Si vous voulez juste sortir, vous cliquez sur valider ce compte et quitter l'assistant. Voilà, pour moi, je veux en créer un nouveau. J'appuie sur entrée ou sur suivant, c'est la même chose. Clique sur suivant. Là, je vais créer un deuxième, 411. Client, pardon. Client. Voilà, la suite du numéro de compte sera complétée par des zéros, puisque si vous vous rappelez bien dans la fiche comptable que nous venons de créer, nous avons mis le nombre de longueur des chiffres du plan comptable 8. Voilà, là nous avons mis que 3. Ça veut dire que il en reste 5. Voilà, la machine va mettre automatiquement 5 zéros derrière le 411. Nous allons cliquer sur suivant. On va créer un nouveau 443. Voilà, ça va nous aider à créer le code de taxe, le taux de taxe, pardon, TVA. Voilà,
collectée. La TVA collectée, c'est sur les ventes. Là, nous allons créer le 445. TVA déductible. TVA déductible. Là, nous allons cliquer sur Entrée. Là, nous allons créer le 701. Voilà. Vente de marchandises. Vente de marchandises. Voilà, vente de marchandises. Après, nous allons créer le 601, achat de marchandises. Achat de marchandises. Voilà, nous avons créé ces différents comptes que vous pouvez le voir. Ça fait 6 numéros de compte que nous avons créés. Vous pouvez créer autant de numéros de compte que possible. Vous pouvez créer 10, 100, 1000, 10 000, c'est-à-dire 100 000. 100 000 numéros de compte dans votre plan comptable. Il n'y a pas de problème, ils vont tous entrer là-dedans. Voilà, une fois avoir créé tous ces numéros-là, si vous avez une modification à faire, vous n'avez qu'à cliquer sur le même numéro et faites la modification comme vous le voulez. Mais par contre, vous ne pouvez pas modifier le numéro de compte déjà créé. Si vous avez fait une erreur en créant un numéro de compte, vous pouvez juste le supprimer. En faisant un clic droit, vous allez cliquer sur supprimer les éléments sélectionnés. Et là, l'élément sélectionné en question sera supprimé. Voilà, là nous venons de finir de créer un plan de compte. Voilà, là nous allons créer les journaux comptables. Voilà, pour créer un journal comptable, nous allons aller dans structure. Journal comptable, code de journaux, c'est la même chose. Nous venons dans code de journaux. Voilà, code de journaux là. Nous allons faire un clic droit. Troisième fois, ajouter un nouvel élément. Voilà, là c'est type de journal achat. On va mettre le code du journal achat, ça va faire ACH. Voilà, l'intitulé, ça serait achat, tout simplement. Achat. Voilà. Là, on vous demande, souhaitez-vous effectuer une ventilation analytique sur ce journal? Moi, je vous conseille de cocher non. Parce que quand vous allez cocher, oui, il y aura une ventilation sur le journal d'achat à chaque fois que vous allez enregistrer une écriture. Là, vous cliquez sur suivant. Là, on vous demande que la numérotation du journal achat peut être de façon automatique. Ça veut dire que le logiciel va le numéroter de façon automatique. Moi, je préfère mettre sur manuel. Je préfère numéroter moi-même mes journaux. Voilà, là, nous allons cliquer sur suivant pour l'enregistrer. Voilà, là, nous avons créé le journal type achat. Là, nous allons créer le journal type vente. Pour le code, nous allons mettre VTE. Le code, c'est votre choix. Vous mettez n'importe type de code, ça va prendre de l'intitulé aussi. Mais moi, je préfère mettre VTE. Là, je vais mettre vente. Voilà, vente. Je clique sur suivant. Une fois cliquer sur suivant, vous mettez toujours sur manuel. Ou si vous voulez, vous laissez sur continuer par journal. Le programme, j'ai une numérotation unique et continue pour ce journal. Ça dépendra de vous. Moi, je préfère mettre sur manuel pour créer le code journal de chacun de mes journaux. Voilà, je clique sur suivant là. Nous avons créé achat et vente. Là, nous allons créer trésorerie. Trésorerie, je vais mettre la trésorerie. Je dirais que je vais mettre pour la trésorerie, par exemple, CCA. CCA, pourquoi pas. L'intitulé, je vais mettre CCA aussi. Pourquoi pas l'intitulé aussi mettre CCA. Voilà, là, je vais cliquer sur suivant. Voilà. Là, on vous demande un compte de trésorerie. Bon, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, puisque là vous êtes en train, vous n'êtes pas sur un logiciel, vous êtes sur un logiciel français. Voilà, en France, je crois que c'est obligatoire, mais ici c'est pas obligé. Vous cliquez juste sur suivant. Vous demandez de saisir le numéro de trésorerie obligatoire, c'est pas grave. Vous n'avez qu'à mettre le 521, mais nous l'avons pas créé dans le journal.
ce que nous avons fait, c'est que nous pouvons revenir là et le créer déjà dans le journal. Nous allons sortir tout simplement. Nous allons le créer dans le plan comptable, pardon, plan comptable. Nous allons créer le 521 pour la banque. 521, le compte 521. Voilà, intitulé, on va mettre CCA. Voilà, entrée, c'est bon. Là, nous allons revenir sur le code journal. Nous avons créé le code journal trésorerie. Voilà, c'était trésorerie. Si je ne me trompe pas, trésorerie. Voilà, le code c'était CCA. L'intitulé CCA. Suivant. Le code trésorerie c'était, nous allons mettre 521. Voilà, nous rajoutons les zéros qui ont été ajoutés automatiquement par la machine. En contrepartie des règlements enregistrés, nous cliquons ici en contrepartie des règlements enregistrés. On ne dit pas de rapprochement sur le compte, on dit sur le compte de la compte, on clique ici sur le compte de la contrepartie. Regardez très bien ce que je fais. Il faut avoir entré le compte de trésorerie. Voilà, il faut avoir entré le compte de trésorerie. Là, nous allons entrer où on a dit le compte que vous venez de rattacher à ce journal peut être utilisé en contrepartie des règlements enregistrés. Exactement, vous cliquez en contrepartie des règlements enregistrés. On dit indiquer sur quel compte vous souhaitez effectuer le rapprochement. Ici, on ne dit pas de rapprochement, non. On clique sur le compte de la contrepartie. Vous pouvez le voir, j'ai cliqué sur le compte de la contrepartie. Voilà. Ce que nous avons à faire ici, c'est renseigner le numéro de compte. Cliquez en contrepartie des règlements enregistrés et cliquez sur le compte de la contrepartie. Cliquez sur suivant, tout simplement. Ça va vous dire que le compte 521 n'est pas de nature banque. Ils vont vous le dire parce que le logiciel, c'est le logiciel français. Voilà, il n'analyse pas les différents comptes que vous pouvez créer. C'est pas grave, vous cliquez juste sur oui. Cliquez sur suivant. Voilà. Votre compte trésorerie a été bel et bien créé, le voilà, CCA. Voilà, là vous allez créer un compte général. Le code, vous allez mettre par contre le compte général Jeanne. Voilà. Ici vous allez mettre l'intitulé journal des à nouveau. Il va nous servir plus tard. Vous allez cliquer sur le suivant. Voilà, là vous allez mettre aussi manuel. Ça va dépendre de vous. Vous pouvez tout laisser sur une numérotation automatique. Moi je préfère manuel. Suivant. Voilà, là nous avons bien et bien créé. Il reste un dernier là. Situation. Mais moi je ne vais pas le créer, je vais m'arrêter en général. J'en ai créé 4. Voilà, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. J'en ai créé 4, comme vous pouvez le voir. Achat, trésorerie, général et vente. Voilà, j'ai créé les codes journaux, comme vous pouvez le voir. Là, je vais sortir. Il faut avoir créé les codes journaux et le plan comptable. Je crois que là, je vais créer le plan de tiers. Le plan de tiers, c'était la prochaine étape. Déjà, pour créer un plan de tiers, nous venons dans structure. Assurez-vous toujours que vous êtes dans votre société et que vous avez accès à toutes ces icônes-ci. Parce que si vous n'êtes pas dans votre société, vous ne pouvez rien faire. N'oubliez pas cela. Vous allez dans structure, vous venez dans plan de tiers, comme vous pouvez le voir là, plan de tiers. Vous faites un clic droit de la souris. Vous cliquez sur ajouter un nouvel élément. Là, vous entrez le numéro de compte. Numéro de compte de tiers là, par exemple client. Là, nous sommes sur le type de compte client. CL 411 0 01. Intitulé, je peux mettre Salif. Pourquoi pas. Voilà. Compte collectif, je vais mettre 411. Je vais compléter les autres zéros. Voilà. Là, vous allez entrer les autres renseignements, par exemple l'adresse, le complément, le code postal, la ville, la région, le pays, etc. Le numéro de téléphone, l'email et le site. Déjà ici, pour enregistrer, vous avez qu'à maintenir contrôle. Vous maintenez contrôle sur la machine et puis vous appuyez sur J. Voilà, j'ai enregistré le premier code tiers. Là, nous allons créer le deuxième, FR, pour fournisseur.
FR, nous allons mettre 401 001. Voilà, type de compte. Nous allons changer par contre ici, nous allons mettre fournisseur. Intitulé de compte, nous allons mettre Moussa, le fournisseur Moussa. Et déjà, ils se m'ont demandé de renseigner le compte collectif. Nous pouvons juste cliquer ici sur la petite flèche, maintenir et choisir le compte collectif. Voilà, moi je sais que c'est 401 et fournisseur, je l'ai déjà. Voilà, j'ai cliqué, j'ai maintenu, il est arrivé, je l'ai lâché et il a apparu. Là, vous entrez les autres informations et puis pour enregistrer, vous cliquez, vous maintenez contrôle, vous cliquez sur J. Voilà, une fois avoir enregistré, là, vous sortez. Voilà, voilà nos deux plans de check que nous venons de créer. Salif et Moussa. Salif, c'est le client et Moussa, c'est le fournisseur. Voilà, nous avons créé notre plan de tiers. Déjà, nous avons créé notre plan de tiers. Là, nous allons créer notre taux de taxe. Voilà. Déjà, pour créer un taux de taxe, rassurez-vous que vous avez déjà créé votre fichier comptable. Rassurez-vous toujours que vous êtes dans votre société. Voilà, nous sommes dans notre société tuto 1. Voilà, nous sommes dans tuto 1, bien exactement. Déjà, pour créer le taux de taxe, nous allons venir dans structure toujours. Après, nous allons descendre là, il y a taux de taxe. Taux de taxe. Une fois arrivé dans cet onglet, nous allons faire un clic droit. Nous allons partir dans ajouter un nouvel élément. Voilà, déjà ici, nous demande le code de taxe. Nous pouvons mettre 03. Voilà, l'intitulé. On va nous demander quel type de compte s'agit-il. Voilà, chez nous, c'est un compte déductible. Ça veut dire que c'est un compte d'achat. Si je me trompe, c'est un compte d'achat, un compte déductible. J'ai seulement demandé d'entrer l'intitulé. On va faire achat pour tous les articles. Achat pour tous les articles. Voilà, le compte des taxes pour la TVA déductible, c'était 445. Là, c'était 445. Là, nous allons entrer le taux 19,25%. Voilà, déjà le compte rattaché aux achats. Le compte rattaché aux achats, je crois que c'est le compte 601. Nous allons le rentrer là, 601. 601 avec les zéros qui suivent. Voilà, avec les zéros que la machine a généré automatiquement. Nous tapons sur entrée. Voilà, vous voyez, il s'affiche directement avec son libellé. Assurez-vous qu'avant de mettre un compte général rattaché, que vous l'avez bel et bien créé dans votre plan comptable. Voilà, assurez-vous que vous l'avez créé dans votre plan comptable. Parce que si vous mettez un compte que vous n'avez pas créé dans votre plan comptable, la machine va le refuser automatiquement. Voilà, après avoir fait tout ça, vous maintenez contrôle pour enregistrer. Vous appuyez sur J. Voilà, ça a disparu. Nous avons créé le premier code de taxe. Là, nous allons créer le deuxième code de taxe 04. Type de TVA. Non. Là, nous allons créer une TVA collectée sur les ventes. Voilà, vente de tous les articles. Vente de tous les articles. Voilà, là, le code de taxe. Nous allons mettre le compte de taxe, pardon. Le compte de taxe 443. Là, nous allons entrer le taux 19,25%. Ça va dépendre des informations qu'on vous a fournies, qu'on vous a demandé de mettre. Là, nous allons rattacher le compte général. Le compte général des ventes, c'est le 701 que nous avons bel et bien créé dans notre plan comptable. Nous appuyons sur entrée. Comme vous pouvez le voir, vente de marchandises, tout simplement. C'est magnifique, comme ça peut coïncider là. Voilà. Assurez-vous toujours que les comptes que vous mettez, les comptes que vous rattachez au code de taxe et au taux de taxe que sont les comptes que vous avez bel et bien créés. Voilà. Pour l'enregistrer, vous tapez CTRL J. Voilà, vous avez bel et bien enregistré là, comme vous pouvez le voir. Là, il y a achat de tous les articles. Le code de taxe est 03. L'intitulé, le compte de taxe c'est 445.
et la valeur du taux 19,25%. Là déjà ici nous avons aussi le code taxe 04 pour vente de tous les articles, le compte taxe 443 et la valeur 19,25%. Si vous avez une modification à faire, c'est pareil que dans les autres. Vous double-cliquez juste, voilà, vous venez faire vos modifs et puis vous cliquez sur CTRL-J pour enregistrer. Voilà, ou bien si vous... Ça y est les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et si la vidéo vous a plu, de me lâcher un gros pouce bleu juste en bas. De me lâcher un très gros pouce bleu. Ça va permettre à la vidéo d'avoir plus de visibilité et d'aider plus de personnes comme vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis qu'on reste scotché sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Allez, bras à la famille.